11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Ben H a des choses à vous dire. Oui, tout à fait, Anne Romanoff, dans cette émission, j'ai été voir la pièce. Je suis un petit peu l'homme de terrain. Votre chroniqueur d'investigation, le Bernard de la Villardière de l'équipe, n'hésitant pas à se rendre au cœur de l'événement, par exemple dans le sublime et historique Théâtre de la Renaissance, qui, comme son nom l'indique, date de la fin du 19e siècle. En effet, Anne, j'ai changé. Fini le chroniqueur prépubère assoiffé de jolis invités. Fini les portraits de queutards compulsifs. Terminé les petites blagues faciles et toujours orientées. Désormais, mesdames et messieurs, dans cette émission, j'endosse le rôle de critique théâtre. Du coup, permettez-moi que je mette mes lunettes d'intellectuel pour une chronique plume et strapontin ce midi. On est mardi. Il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre à ces lunettes. Non, c'est des lunettes de théâtre. On est mardi. On est mardi soir sur un boulevard parisien. Je rejoins la jeune fille qui travaille à la production de l'émission. Sur les quelques mètres qui nous séparent du théâtre, on parle de vous, Isabelle Carré et Bernard Campan. On dit qu'on vous adore tous les deux. Isabelle Carré, moi, j'ai craqué depuis le film Les Émotifs Anonymes. Puis elle me parle de Bernard Campan. On cite alors quelques répliques des cultes des inconnus. On rit. Je conclus l'échange par une réplique de Joséphine Ange Gardien, dans lequel joue aussi un inconnu. Elle rit encore. Je me dis alors que si tout se passe bien ce soir, la dégustation, c'est pas que le nom de la pièce, mais toute une soirée à thème. Puis vient le lever de rideau, Bernard Campan fait son apparition, rapidement Isabelle Carré le rejoint. À cette seconde précisément, et pour la première fois de la soirée, je suis directement envoûté par autre chose que le décolleté de ma collègue. Non, à ce moment-là, je suis juste sous le charme de deux personnages, Jacques et Hortense. Sous le charme d'une rencontre au hasard de la vie, c'est drôle, c'est tendre, c'est touchant. Et là, je ne parle plus de vos filmographies respectives, mais de l'ensemble de cette pièce qui m'a beaucoup fait rire et a fini par me cueillir. Deux personnages que vous habitez parfaitement, des seconds rôles hilarants, abordant des sujets délicats, voire carrément douloureux, tout en accomplissant la mission première d'une comédie sentimentale. On sort avec le sourire et la ferme attention de tomber amoureux. Et en bonus, dans le cas de la dégustation, on a très envie d'aller picoler. Du coup, porté par l'euphorie que vous m'aviez transmise, en sortant du théâtre, je me suis tourné vers la jeune fille et je lui ai tenu ces quelques mots. Oui, là, un jeune Rome est venu jouer de l'accordéon, non loin de nous. Je l'ai regardé dans les yeux, façon comédie romantique, et je lui ai dit, tu vois, c'est fou l'amour parfois. Il se cache chez un caviste au coin de la rue et parfois on l'a sous les yeux, presque tous les jours. On le voit pas. C'est peut-être le mec qui te vend du vin comme le mec avec qui tu bosses, par exemple. C'est là qu'elle m'a interrompu pour me dire, toujours les yeux dans les yeux, je prends un RER, tu passes par où toi? On va pas se mentir, sur le coup j'ai dégusté. Tout comme vous, sur scène, ce soir-là j'ai bu beaucoup de vin. Dommage, avec vous, la soirée avait si bien commencé. Merci. Europe 1.